et de consistance de correction, on a une équivalence même entre dire que ça est une tautologie et dire que c'est un théorème. Donc, ce qui a été demandé de prouver que c'est une tautologie, et puis est-ce qu'on peut dire que c'est un théorème? Tout à fait, oui. Grâce à quoi? Grâce au théorème de consistance et de complétude. On a cette équivalence-là. Encore, je vous rajoute autre chose aussi. C'est le théorème ou encore l'algorithme de réfutation qu'on n'a pas fait l'année passée, qu'on ne va pas faire aussi cette année, faute de temps aussi, on n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir le faire. J'ai commencé à le rédiger, je peux peut-être vous le mettre dans le modèle, mais ça ne sera pas programmé pour vous. Donc, dire que ça est une tautologie, ou encore c'est un théorème, ou encore l'ensemble composé de la négation de cette formule, parce qu'on a l'habitude de rajouter la négation de la conclusion et se retrouver avec une contradiction. Donc, c'est la négation de tout ça. La négation de ça qui est inconsistant. L'ensemble est inconsistant, chose qu'on pourra prouver grâce au théorème, plutôt grâce à l'algorithme de réfutation, qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Pour l'exercice 4, j'ai commencé à vous donner des indications, mais aucune proposition n'a eu lieu, mais c'est pas grave. Pardon, il fallait me rappeler de lancer l'enregistrement, si vous le désirez bien. Donc, je vais lancer l'enregistrement de cette séance. L'enregistrement est en cours, bismillah. Mouna Jaraoui, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, madame. Oui, donc vous avez posé le problème des résidents. J'ai dit que j'ai déjà informé le délégué de la section pour la tenue de cette séance. J'ai pas eu de réponse de sa part. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse demain? On aura d'autres séances. On est en retard. Je vous propose de faire au moins 1 heure de TD. Mouna Jaraoui. C'est les résidents qui vous ont posé ce problème. C'est les internes, les étudiants internes. Oui, madame, oui, parce que les jours l'Iqama. Les jours l'Iqama, ça veut dire ils ne sont pas avec nous. Oui. Est-ce qu'on fera quand même une séance ou pas? Je vous propose de faire au moins 1 heure les exercices et puis je resterai toujours en contact avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Mes amis, qu'est-ce que vous en dites? Donc, les étudiants qui sont les étudiants internes peuvent m'envoyer un mail ce soir, d'accord? Pour voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour eux, d'accord? J'invite les étudiants internes d'une résidence de m'envoyer un mail ce soir. Je vais être en contact avec eux et je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour eux. D'accord? Quitte à ce que je fasse une séance pour eux, rien que pour eux. D'accord? Je suis prête à refaire la séance rien que pour eux. Mouna? D'accord, madame. D'accord. Tous les infos, oui, bien sûr. Maintenant, la séance est en cours. Pour ceux qui sont là, vous êtes déjà 37. Je préfère vous faire la séance. Et puis, Ouma, s'il désire faire une autre séance, je suis là, même si on la programme un soir, ça ne me gêne absolument pas. D'accord? Ça me dépasse cette semaine-là. Donc, c'est un souci de santé que j'ai eu, donc je ne pouvais rien faire.
Très bien. Donc, je reprends depuis l'exercice 4, j'ai dit. Exercice 4, on voit très bien l'utilité d'utilisation de la logique pour faire, par exemple, une enquête. Pour faire une enquête. Donc, en plus des outils de la logique, on a d'autres moyens, par exemple, qui permettent de dire est-ce qu'une personne dit la vérité ou pas. Donc, la première question était d'exprimer les déclarations des suspects. Donc, je pense que c'est tout le monde qui l'a fait, mais à part celle-là, je ne dis pas que ça, elle est fausse, de la proposition, mais c'est trop compliqué. Il y a plus simple, c'est le nom M et A ou K. Avec A, M et K, c'est les variables proportionnelles qui indiquent le A, elle est à voler, le K, Kader a volé, M, c'est Majid qui a volé. Si elles sont vraies. Si elles sont fausses, ça veut dire qu'elles n'ont pas volé. Donc, le gamma 1, gamma 2, gamma 3, ça a été exprimé. Et je préfère, souvent, on préfère commencer par cette combinaison, vrai, 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 au lieu de commencer par le faux. Alors, ça nous permet de travailler en synchrone avec l'ensemble des étudiants. Et puis là, j'ai numéroté les lignes, rien que pour pouvoir les référencer dans les questions, c'est tout. C'est pour pouvoir dire qu'il s'agit de la ligne 1, il s'agit de la ligne 2, donc pour répondre, pour mieux répondre aux questions. Madame. Oui, oui. Oui. مدام Oui. واش قال لك باللي Eh? قال لك je n'ai pas volé mais au moins l'un des deux autres a volé. مدام قال لك au moins l'un des deux. C'est quelle question? C'est quelle question? Quelle question? Le troisième exercice, la première question, la première question. C'est pas la première. Oui, Majid déclare. Majid déclare. Allez. Majid déclare. Normalement, Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Explicite. Ça veut dire c'est le nom M. Oui. Je n'ai pas volé, ça veut dire c'est le nom M. Mais on a déjà dans la première série de TD, si vous vous rappelez, c'est une conjonction suivie d'une négation qui me sans. S-A-N-S. D'accord. Mais, donc, c'est une conjonction. C'est un et. D'accord. D'accord. L'un des deux autres a volé. L'un des deux autres a volé, c'est une disjonction. هذا مساعد لا ديجونكسيون يقدروا الزوج يكونوا فري بصح حنا قال لك باللي لازم واحد فيهم برك يكون فري. قال او موان. l'un des au moins ça. D'accord. Mais qu'est-ce une exclusivité? Vous voulez exprimer une exclusivité peut-être? Mais qu'est-ce une exclusivité? Au moins l'un des deux, ça veut dire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Vous voulez exprimer une exclusivité peut-être? Non, non, c'est bon. C'est bon. Au moins, oui. Au moins, au moins, donc on maintient, je pense. C'est bon? Très bien. Très bien. J'ai dit que la partie la plus difficile, c'est le passage dans le langage parlé, langage naturel vers le langage propositionnel. D'accord? Mais la plus simple, je pense que celle qui a été proposée par l'ensemble des étudiants hier. C'est bon? Ah bon. Très bien. Donc, la question suivante, on parle de compatibilité. En réalité, c'est la satisfaction. Compatibilité. Est-ce qu'ils disent la vérité en même temps? Dire la vérité, c'est quelque chose qui peut être vérifié. Parce que le bien qu'on a, c'est l'utilisation de la logique pour enquêter, si vous voulez, pour faire l'enquête. Mais chez la logique mathématique, c'est en utilisant des outils, du matériel qui est un matériel, par exemple, qui permet, le détecteur de mensonge, par exemple, il permet de dire est-ce que la personne dit bien la vérité? D'accord? Donc là, c'est comme si on vous dit est-ce qu'ils sont compatibles? Est-ce qu'ils disent la vérité? Est-ce qu'ils disent en même temps les trois témoins? Est-ce qu'ils disent la vérité? C'est ça le sens de dire compatible. Autrement dit, c'est l'ensemble qui est satisfiable.
satisfaire elles sont vraies. Les déclarations des témoins sont vraies. Et j'ai dit que ça peut être vérifié par un matériel. Si c'est le cas, ça veut dire on va trouver une ligne pour laquelle l'ensemble des trois formules est vrai. Est-ce que ça existe, la ligne? Oui, elle est dans la 6e position. Elle est là. Donc, c'est le L6. Si les témoins disent qu'ils aiment la vérité, c'est le L6. Dans cette ligne-là, on voit très bien que le A est à faux, le K est à vrai, le M est à faux. Ça veut dire quoi? On conclut très bien que Kader qui est à vrai, ça veut dire Kader qui a volé. Voilà. On peut faire une conclusion. Dans la question qui suit, c'est-à-dire à chaque fois, on vous donne des suppositions. Parce que la logique au Heda, on ne peut pas arriver grâce à la logique à faire de l'enquête. Il nous faut aussi d'autres outils. Donc, la supposition qu'on va faire dans la question suivante. Question 4. On suppose dans cette question qu'aucun n'a volé. Ça veut dire le A est à faux, le K est à faux et le M est à faux. On cherche une ligne pour laquelle le A est à faux, le K est à faux et le M est à faux. C'est certes, c'est la dernière ligne. Dans cette dernière ligne, qu'est-ce qu'on vous pose comme question? Si aucun n'a volé, qui a fait une fausse déclaration, donc il faut chercher les gamma qui sont à faux. C'est le gamma 1 et gamma 3 qui est à faux. Ça veut dire c'est bien Ali et Majid qui ont fait une fausse déclaration. Parce que le gamma 1, c'est la déclaration d'Ali. Le gamma 2, c'est la déclaration de Kader. Et le gamma 3, c'est la déclaration de Majid. Celles de Ali et de Majid sont à faux. Ça veut dire c'est eux qui ont fait de fausses déclarations. Encore, la dernière supposition qui est un peu... Avant de passer à la dernière, on va traiter la 5e. Dans la 5e, qu'est-ce qu'on suppose dans cette question? Que toutes les déclarations sont pas fausses. Toutes les déclarations sont fausses. Ça veut dire gamma 1 égale à faux, gamma 2 égale à faux, gamma 3 est égal à faux. Est-ce qu'il y a une situation, il y a une ligne qui correspond à une telle situation? Gamma 1, gamma 2, gamma 3 sont les trois à faux. On cherche une ligne qui vérifie cette condition. Aucune. S'il n'y a aucune ligne qui vérifie cette condition, ça veut dire que c'est une situation impossible et donc on ne peut pas conclure. Cette dernière, 5e question. Dans cette 5e question, on ne peut pas, toutes les déclarations sont pas fausses, le gamma égale à faux, gamma 2 égale à faux, gamma 3 égale à faux. Suivant la table de vérité, aucune ligne ne correspond à cette situation. Et donc, on ne peut pas conclure qu'il y a volé. C'est la dernière un peu qui pose des soucis. On suppose dans cette dernier cas que seuls tous les voleurs ont fait une fausse déclaration. Et seulement eux, seuls les voleurs qui ont fait une fausse déclaration. S'il a volé, il a fait une fausse déclaration. S'il n'a pas volé, il n'a pas fait de fausse déclaration. Alors, quelle est la combinaison qu'on doit chercher? Il a volé, sa variable est à vrai. Il a fait une fausse déclaration, sa déclaration est à fausse. Donc, je cherche le A, le K, il a volé, mais là, il n'a pas fait une fausse déclaration. Donc, quelle est la combinaison qu'on cherche? Quelle est cette combinaison qu'on cherche? S'il a volé, sa variable est à vrai, sa déclaration est à faux. Si par contre il n'a pas volé, sa variable est à faux, sa déclaration doit être vraie, parce qu'on vous a dit seuls ceux qui n'ont pas volé, ils n'ont pas fait de fausse déclaration. Ils n'ont pas volé, ils ont fait une vraie déclaration.
Donc, c'est la raison pour laquelle ce que j'ai noté ici, seulement les voleurs ont fait une fausse déclaration. Donc, la déclaration est fausse quand la variable propositionnelle est vraie et inversement. Ça veut dire la valeur de vérité de la variable doit être l'inverse de celle de déclaration. C'est ça la combinaison qu'on cherche. La valeur de vérité de la variable propositionnelle est égale à l'inverse de la déclaration. Donc, c'est ce qu'on doit chercher dans la table de vérité. Voilà. Donc, la valeur de vérité de A est égale à vrai dans cette première ligne. La déclaration est à fausse, c'est bon. La valeur de vérité de K est égale à vrai. La déclaration, non, il faut que ça soit faux. Parce qu'on vous a dit, celui qui a volé, il a fait une fausse déclaration. Ce n'est pas le cas ici. Kader a volé. Il n'a pas fait une fausse déclaration. Donc, ce n'est pas la ligne qui nous intéresse. On va consulter la ligne suivante. Ali a fait une fausse déclaration. Pardon, Ali a volé. Est-ce qu'elle a fait une fausse déclaration? Non, ce n'est pas la ligne qui nous intéresse. La ligne suivante. Ali a volé. Est-ce qu'elle a fait une fausse déclaration? Oui, c'est bon. Kader n'a pas volé. S'il n'a pas volé, il ne doit pas faire une fausse déclaration d'après la condition donnée. Donc, le cas est à faux, le gamma 2 est à vrai. Donc, c'est bon. Il n'a pas volé, il n'a pas fait une fausse déclaration. Le M, il a volé, sa déclaration est à faux. Donc, on voit très bien que ça correspond à la ligne 3, pour laquelle le A est égal à vrai, le gamma A est égal à faux. Le K est égal à faux, le gamma 2 est égal à vrai. Le M est égal à vrai, le gamma 3 est égal à faux. Donc, c'est la ligne 3 qui correspond à telle situation. La variable, c'est l'inverse de la déclaration, pour laquelle le A est égal à vrai, A est égal à vrai, gamma A est égal à faux, le K est égal à faux, le gamma 2 est égal à vrai, et le M en dernier est égal à vrai, gamma 3 est égal à faux. Maintenant, la question posée ici, qui a donc volé dans une telle situation, il faut chercher les variables qui sont à vrai. Vous avez le A qui est à vrai, vous avez le M qui est à vrai, donc vous avez L et Majid qui ont volé. D'accord? S'il n'y a pas de questions à poser sur cet exercice, on entamera l'exercice suivant qui concerne plutôt dans lequel on va apprendre à faire une démonstration par récurrence. Une démonstration par récurrence, vous avez l'habitude de le faire, sauf que jamais en logique. Pendant des démonstrations par récurrence, généralement, c'est sur n, sur une certaine valeur, n. Ça. Donc, en logique, que représente ce n, ce fameux n? Parce qu'on ne peut pas faire une démonstration par récurrence si on n'a pas une valeur n. Donc, c'est sur les entiers. On fait une démonstration par récurrence. Sur les entiers naturels. Donc, que représente le n? Je vais donner rapidement les opérations présentées dans cet exercice. Là, dans cet exercice, on vous a présenté déjà, on est dans quel langage? On est dans le langage qui utilise les trois connecteurs, la négation, la conjonction, le et, la disjonction, le ou et le ou. D'accord? Donc, c'est un langage à trois connecteurs. Ce qu'on appelle ici le gamma, bien qu'il est en majuscule. C'est une formule. Faites attention, ce n'est pas un ensemble de formules. C'est une seule formule. On vous a défini des opérations sur ces formules. Ces formules propositionnelles. Lesquelles, wahda اسمها l'étoile, c'est une opération. Wahda اسمها l'opération dièse. Wahda اسمها l'opération plus. L'opération étoile, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle affecte, elle remplace chaque variable proportionnelle par sa négation. Là où il y a une variable à l'intérieur de gamma,
elle est remplacée par sa négation. Le A est remplacé par non A. Le B est remplacé par non B. S'il y avait déjà non A dans la formule, tous les non A. D'accord? C'est l'opération, je parle de l'opération étoile. Et elle interchange entre le et le et, c'est-à-dire elle remplace le et par le ou et le ou par le et. Elle est à l'opération étoile. Elle affecte la variable proportionnelle, elle remplace par sa négation. Elle remplace le et par le ou et le ou par le et. Ça, c'est l'opération étoile. L'opération dièse, c'est un peu moins que l'étoile. Elle concerne que les connecteurs, le et mais le ou. Elle change, elle fait rien à la variable proportionnelle, mais par contre, elle remplace le et par le ou par le et. L'opération plus, elle ne concerne que la variable proportionnelle. Elle remplace les variables par leur négation. Voilà. La première question posée, là pour la montrer, montrer par récurrence que gamma étoile est équivalent à non gamma. C'est cette première question à laquelle on essaiera de répondre ensemble. J'ai dit que gamma, c'est une formule. Quand on dit montrer par récurrence, on sur le n. On représente le n dans cette formule. C'est une formule, donc il faut trouver quelque chose qui peut être comptabilisé. Parce que le n, c'est une valeur entière. Donc, tout ce qu'on peut comptabiliser à l'intérieur d'une formule, c'est soit le nombre de variables proportionnelles, soit le nombre de connecteurs. On n'a pas le choix. Donc, pour nous, dans l'exemple, j'ai dit que on va le faire soit sur le nombre de variables proportionnelles, soit sur le nombre de connecteurs. Pour, plus souvent, les étudiants essaient de faire des propositions. Si vous prenez, vous remarquez que si vous prenez le n en tant que nombre de variables proportionnelles, pour passer du n variables proportionnelles à n plus 1 variables proportionnelles, vous allez se rendre compte qu'il faut rajouter non seulement une variable, mais il fiche de rajouter une variable proportionnelle, mais il faut rajouter aussi un connecteur. Merci. Généralement, quand on fait démonstration par récurrence, on essaie d'altérer les données. On ne va pas altérer, on ne va pas rajouter et les variables proportionnelles et les connecteurs. Il faut toujours maintenir la constante et essayer de varier une propriété. Voilà. Pour pouvoir conclure. Allez. Donc, je ne dis pas que c'est faux de le faire en nombre de variables proportionnelles, mais je dirais que je peux vous donner un temps. Vous pouvez l'essayer chez vous, vous allez voir la difficulté qui va se poser, le problème qui va se poser. Donc, c'est la raison pour laquelle on essaiera de le faire en nombre plutôt de connecteurs. Donc, le n pour nous, ça représente le nombre de connecteurs. Ça veut dire là, c'est clair. Donc, le n, traitons cette question avec n étant le nombre de connecteurs. Commençons par n égale à 0. Je mets n égale à 0. Il n'y a pas de connecteur dans la formule. Ah oui, donc, le n, c'est le nombre de connecteurs de gamma. Il ne faut pas perdre les fils. Ce qu'on est en train de prouver, on est en train de prouver que gamma étoile est équivalent à non gamma. Gamma étoile, c'est une opération qui est définie sur le formule. Elle remplace chaque variable de gamma par sa négation. Elle interchange le et le ou. Voilà. Donc, pour n égale à 0, il n'y a pas de connecteur. Ça représente quoi la formule? Une formule sans connecteur, c'est quoi alors? Une variable proportionnelle. C'est une variable proportionnelle. Elle est réduite. Le gamma est réduit à 1, à la variable proportionnelle que je peux nommer A ou la B ou la P ou Q. C'est une variable proportionnelle, il n'y a plus de connecteur. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas perdre les fils on doit prouver cette équivalence. Ça veut dire qu'on doit calculer le gamma étoile, on doit calculer le non gamma et voir est-ce qu'elles sont équivalentes. Voilà. Donc, le gamma étoile, on est dans le cas où gamma est égal à A. Ça
Ça veut dire c'est هو A étoile. A étoile, suivant la définition de l'opération étoile, elle remplace la variable par sa négation. Et c'est le cas là parce que le gamma fait la variable. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'opération étoile? Elle remplace cette variable par sa négation. Avec l'étoile appliquée à gamma, appliquée à A. Elle donne le nom A. Ça d'une part. D'autre part, on doit calculer aussi le nom gamma pour voir est-ce que ce gamma étoile est le même que le nom gamma. Donc, le nom gamma, c'est quoi gamma? On est dans quel cas? On est dans le cas où gamma est égal à A. C'est-à-dire, je vais remplacer ici le gamma par A. Nom gamma, c'est le nom A. Donc, on voit très bien qu'on a la même chose ici. Le gamma étoile ou un nom gamma. Gamma étoile est équivalent à nom gamma. Pour n égale à 0. Merci. Très bien. Donc, c'est vérifié pour n égale à 0. La propriété est bien vérifiée. N égale à 0. Reste le cas général. Là, on peut penser à le faire même pour n égale à 1, si vous voulez. Ouais, mais c'est pas... Si on le fait pour n égale à 1, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura? n égale à 1. Que vaut le gamma? Un correcteur seulement. Un connecteur. Un connecteur, merci. Tout court. Donc, le gamma, avec, il est égal, je vais mettre 2.1, à un seul connecteur. Soit il est égal à le connecteur, ça peut être Conjonction ou disjonction. Ou le muté, ou la négation, parce qu'on est dans un langage qui utilise les trois. La négation, la conjonction, la disjonction. D'accord? Donc la négation, il ne faut pas le négliger aussi. Donc ça peut être le nom A. Ça peut être A et B, qui est Makoto, conjonction, disjonction. Ça peut être A. On est dans le cas. Langage. Conjonction ou disjonction. Donc, A et B, ou encore gamma est égal à ou B. On a ces trois cas. Pour chaque cas, pour chacun des cas, on doit calculer le gamma étoile et le non gamma et trouver exactement la même chose. Donc, et puis en général... Madame, il faudra calculer les trois cas. Ou là, un seul cas suffit. Les trois cas. D'accord. Parce que le gamma, ça peut être non A, ça peut être A ou B, ça peut être A ou B. Dans les trois cas séparément, il faut calculer le gamma étoile et vérifier que c'est égal, c'est équivalent non gamma. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai proposé de le faire pour le cas général. Avec gamma n plus 1, j'essaie de généraliser. Calculer pour. Donc, j'attire à votre attention que le n égale à 1 n'est pas obligatoire. C'est que le combat, ça je l'ai rajouté rien que pour s'entraîner, c'est tout. D'accord? Mais sinon, il n'est pas obligatoire. On peut se contenter du n égale à 0 et puis généraliser à partir de... Il peut être imposé un exercice. Imposé. Ok. Il ne sera jamais imposé. Je l'ai dit, je l'ai fait pour vous, à titre indicatif. Il n'est pas obligatoire. C'est pas grave, donc on va calculer l'air. K, je vais mettre K, gamma égale à non 1. Mêlé en plus. Je vais là.
est égal à 1. Et on va calculer le gamma étoile. Pour le gamma étoile. Suivant la définition de l'opération étoile, on a maintenant le choix. Pour revenir à la définition du gamma étoile. Donc, déjà, c'est quoi le gamma? C'est tout ça. On est dans le cas où gamma est égal à 1. Tout ça, étoile. Suivez. Oui. Ça, c'est équivalent, suivant l'opération étoile elle-même. Unique. Non, non. D'accord. Déjà, je vais distribuer de l'étoile sur ça. Elle ne va pas affecter. Qu'est-ce qu'elle fait l'étoile à la négation? Elle fait l'opération étoile à la négation. Éliminer la négation. Oui, نديروها la négation. Et elle remplace la variable par sa négation. Elle n'affecte pas, on dit, elle n'affecte pas la négation. Le nom étoile, est-ce qu'il est affecté suivant l'opération étoile? Elle remplace le A par sa variable, le E par le OU par le E. Et est-ce qu'il fait quelque chose à la négation? Il ne fait rien à la négation. Donc, il n'affecte pas. On dit qu'il n'affecte pas, cette opération n'affecte pas la négation. Il ne fait rien à la négation. C'est-à-dire, il maintient la négation. Donc, ça, c'est équivalent. C'est équivalent. Donc, vous connaissez la réponse. Ce n'est pas la peine de mettre le nom étoile. C'est juste pour attirer votre attention que l'étoile n'affecte pas la négation. Donc, même si je mets le nom étoile, ça reste la négation. Ça reste le nom. Voilà. Parce qu'elle n'est pas affectée par l'opération étoile. Donc, j'aurai le nom. Par contre, le A étoile, c'est le nom A. Voilà, parce qu'elle remplace la variable par sa négation. C'est bon? Vous avez donné déjà la réponse avant que je vous la donne. C'est bon? Alors, qu'est-ce que j'aurai? Il ne faut pas oublier ce que je cherche. Je cherche à prouver que gamma étoile est équivalent à non gamma. Donc, est-ce que je vais mettre ici 1? Là, je vais mettre le nom. Il ne faut pas perdre les fils. Non, entre parenthèses, non A. Merci. Et non A, ce n'est rien d'autre que Gamma. Merci. C'est ce que je cherche. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut maintenir avec les négations. On est dans le cas où gamma est égal à non A. Ça veut dire ce non A là, je ne vais pas mettre non A, je remplace par A. Il faut retrouver le non gamma. D'accord? Donc, ce non A là, où est le gamma? Donc, j'aurai non gamma. Voilà. On est dans le cas où gamma est égal à non A. D'accord? Voilà. Le nom, c'est quoi non A? Rien d'autre que le gamma. Parce qu'on est dans le cas où gamma est égal à non A. Voilà. Donc, par transitivité, Gamma étoile, logiquement. est équivalent à non gamma, tout court. Merci. Est équivalent à non gamma. Déjà, rien que ça vous donnera une idée qui fait ça en généralise. Parce qu'en généralise, j'ai appelé gamma n plus 1 pour dire que ce gamma contient n plus 1 connecteurs. Parce que pour généraliser, il faut passer du n connecteur à n plus 1 connecteur. D'accord? Le n plus 1e connecteur, ça peut être la négation. Ça peut être le et, ça peut être le ou.
Mais comment est-ce que vous pensez écrire, par exemple, le gamma n plus 1 en fonction du gamma n? Je vous pose la question suivante avant de lire même ça. Allez. J'ai dit pour le cas général. On va généraliser. Généraliser, ça veut dire passer du n connecteur à n plus 1 connecteur. Que vous, gamma, qui contient n plus 1 connecteur par rapport à gamma qui contient un connecteur. Donc, on va l'écrire. On a aussi le passage du n à n plus 1 connecteur. Vous avez un des trois connecteurs qui est en plus. Ça peut être la négation. Non, gamma n, Merci. Ça peut être quoi aussi? conjonction, disjonction. Conjonction ou disjonction? Merci. Ça peut être conjonction, disjonction. Ça veut dire, ça peut être par exemple gamma n plus 1. Je peux dire, c'est gamma n. Je rajoute une conjonction. Ça veut dire, c'est et. Allez. Gamma n et alpha 1 plus 1. Et alpha Alpha de 1 plus 1. Ça dépend, ça dépend. Gamma n sur 2. Gamma n sur 2 et gamma n sur 2. Voilà, donc merci. Donc vous vous êtes fait de sorte que la somme تاعهم, il faut que ça soit égal à n. La somme des connecteurs qui existent là, donc gamma n, et des connecteurs qui existent le B, plus le connecteur, ça peut être un autre alpha, ou je ne sais pas, alpha. Là, c'est très varié. Donc, il y a des étudiants qui fassent le A, la variable proportionnelle A, la variable proportionnelle B. Alors, je peux considérer que Naya, par exemple, j'ai déjà un connecteur, n plus 1 connecteur. J'ai déjà le n plus 1 connecteur. Donc, on peut l'écrire de la manière. Encore, soit avec un et, soit avec un ou. D'accord? Pour généraliser, on ne va pas dire que c'est gamma n et A ou la et B, mais on va dire gamma P. Là, on va indicer par un P. Maintenant, on va indicer par un U. C'est une autre formule. Avec P plus Q vaut quoi? N. Voilà, tout court. Avec la conjonction, ça sera n plus 1. D'accord? Donc, je ne dis pas que c'est faux si vous rajoutez juste une variable proportionnelle, gamma n et B, par exemple. Gamma n ou B, ça reste correct. Mais la forme la plus générale qu'on donne pour le gamma n plus 1 en fonction du gamma à n connecteur, c'est cette forme-là. On utilisera le P et le Q, sachant que la somme, c'est égal à n. D'accord? C'est la raison pour laquelle, parce que ça ne peut pas être, c'est pas trivial, c'est la raison pour laquelle je l'ai écrit ici dans la proposition. Donc, avec le gamma n plus 1 en fonction du gamma n. C'est gamma P et gamma Q avec P plus Q est égal à n. En rajoutant la conjonction, on aura exactement n plus 1. D'accord? Donc, c'est ça la généralisation si vous voulez. Donc, je vais effacer ça. Et on revient au cas où n est égal à 1. J'ai dit que c'est un plus. On a fait l'image. Parce que ça va vous faciliter à comprendre la suite. Donc, on est dans le cas, deuxième cas, c'est gamma égale à A et B. Je répète, on est en train de traiter le cas d'un seul connecteur. Voilà. Gamma est égal à A et B. Toujours, il ne faut pas perdre les fils. Ce qu'il y a à calculer, c'est le gamma étoile et voir si elle est équivalente à mon gamma.
gamma étoile est égal à IP étoile. Ça étoile, suivant l'opération étoile, c'est égal à quoi? C'est égal à A étoile. A étoile, merci. Et- Donc et- vous allez et distribuer étoile. A étoile. Et B étoile. Merci, tout court. Donc là, vous êtes en train de distribuer et puis on verra qu'est-ce qui est affecté par cette opération étoile. Et B étoile. Très bien. Les parenthèses étoiles, les parenthèses, elles ne sont pas affectées aussi. Donc je peux maintenir les parenthèses parce qu'elles ne sont pas affectées. Donc je peux rajouter des parenthèses, mais elles sont externes, donc elles n'ont pas de sens. Voilà. C'est équivalent à, c'est quoi A étoile? Non A et ou non B. Tout court. A ou non B. Merci. Ou non B. Non B, ça c'est équivalent. Il ne faut pas perdre les filles, donc on doit trouver le nom gamma. Non A et B. Non, mais c'est équivalent. Non. Merci. Très bien, donc la loi de Morgan, parenthèse ouvrante, A et B pour pouvoir retrouver l'expression de gamma. Merci. A et B. Voilà. Ça n'est rien d'autre que non. A et B. A ou non B. Mais c'est quoi A et B? Non Non gamma. gamma. C'est Non le gamma. gamma. A et B, c'est le gamma. A et B, on est dans le cas où A et B, c'est le gamma. J'aurai non gamma. Voilà, pas A et C, par transitivité, j'aurai cette équivalence. Voilà. Vous avez compris, vous pouvez faire le dernier cas. Et puis même le cas généralisé, ça sera très facile pour vous si vous avez bien compris ça. D'accord? Donc je vous laisse faire le dernier cas. Voilà. Et je vais voir avec les collègues qui n'ont pas assisté à ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc ça c'est un O plutôt. Les cas de déjonction et les cas généraux. Voilà. C'est bon? Je vous laisse Madame, Oui? madame, vous pouvez nous expliquer la supposition, tel le cas général? Dans le cas général, quelle supposition? Oui. Les trois. Non, Pas les- madame. Non. Le faux, oui, c'est écrit. On suppose que l'équivalence est vérifiée pour gamma n. Allez, cas général, c'est ce que Ah. j'ai écrit. Et oui, le cas général où je m'entends, je suppose que, parce que quelle est la propriété que je veux vérifier? Si gamma étoile est équivalent à non gamma. Elle est à la propriété. Je dois supposer qu'elle est vraie jusqu'à l'ordre n. Et puis je vais vérifier est-ce qu'elle est vérifiée à l'ordre n plus 1. Je m'attends à les vérifier jusqu'à l'ordre n. Maintenant, elle est vérifiée pour des formules qui contiennent un connecteur. Et puis, je vais essayer de déduire est-ce qu'elle est vraie pour des formules qui contiennent n plus un connecteur. Allez, il y a le sens. C'est bon. Donc, j'ai dit vérifier jusqu'au l'ordre n. Ça veut dire ce que j'ai noté en vérifier pour gamma n. Avec gamma n, c'est la formule gamma qui contient un connecteur. Je suppose que gamma n étoile est équivalent à non gamma n. Il y a l'hypothèse de récurrence. Contenant un étant et montrant pour n plus 1 connecteur. J'ai indiqué la formule. Bon, allez, je vais l'écrire. Hypothèse de récurrence. Voilà.
je vais la noter, reste à écrire gamma 1 plus 1 en fonction du gamma 1. Donc, je vais mettre ici l'hypothèse de récurrence هي هالك gamma 1 étoile est équivalent non gamma 1 équivalent. Jeune homme, vous suivez celui qui a posé la question. Oui, madame. Donc, je vais vous l'écrire en clair. Équivalent à étoile. Hein? C'est étoile. Il y a l'hypothèse de récurrence. Avec ça, c'est N. Et montrant, reste à écrire gamma 1 avant ça, et l'hypothèse de récurrence est celle-là, et montrant que gamma 1 plus 1 étoile est équivalent non gamma 1 plus 1. Allez, c'est ce qu'il faut montrer. C'est clair? Donc, vous avez l'hypothèse de récurrence qu'on va utiliser pour montrer cette équivalence. C'est bon? C'est un bête. Pour aller du gamma n vers gamma n plus 1, je vous ai donné que vaut le gamma n plus 1 en fonction du gamma n. Vous avez 3 cas possibles. Pour chaque cas, vous devez prouver la propriété. D'ailleurs, je vais vous mettre un point d'interrogation. Donc, c'est la propriété qu'il faut prouver. C'est ce qu'il faut prouver. Alors, dans les 3 cas possibles, allez, sachant l'hypothèse de récurrence, allez, l'hypothèse de récurrence. C'est bon, jeune homme? Oui, merci, madame. Donc, on a retrouvé le premier cas. Par exemple, le gamma 1 plus 1 est égal à non gamma. Allez, le gamma 1 plus 1 étoile. C'est non gamma 1 étoile, parce qu'on est dans le cas où gamma 1 plus 1 est égal à non gamma 1. Que vaut le non gamma 1 étoile? L'opération étoile, elle affecte quoi? Elle n'affecte pas la négation. Elle affecte les variables proportionnelles du gamma 1 et elle l'interchange entre le et le ou à le gamma 1. Donc, c'est gamma 1 étoile. C'est quoi gamma 1 étoile par hypothèse de récurrence? C'est tel qu'il faut. Gamma 1. C'est non gamma 1. C'est non gamma 1. Donc, je peux remplacer par non gamma 1. Allez. Non gamma 1 par hypothèse de récurrence. D'accord? Mais c'est quoi le non gamma 1? Il n'y a rien d'autre que gamma 1 plus 1 parce qu'on est dans le cas où gamma 1 plus 1 vaut non gamma 1. Donc, je peux remplacer le non gamma 1 par le non gamma 1 par gamma 1 plus 1. Donc, j'aurai la négation du gamma 1 plus 1. D'accord? Par transitivité, j'aurai l'équivalence entre gamma 1 plus 1 étoile et le non gamma 1. Donc, faites pareil pour les autres cas. Et vous avez bien compris. Donc, si c'est le cas, je vous donne un peu de temps. Comme je garde la solution, je vous donne un peu de temps pour réfléchir. La question qui suit maintenant, ça veut dire quoi? Si on a prouvé que gamma n étoile est équivalent non gamma 1, gamma étoile est équivalent non gamma. Ça veut dire, au lieu je calcule la négation d'une formule, je peux calculer son opération étoile. Allez, je m'entends. Allez. Si j'arrive à prouver que gamma étoile est équivalent non gamma, ça veut dire, au lieu de calculer la négation d'une formule, je
je peux calculer son opération étoile. C'est justement ce qui a été demandé dans cette question suivante. Dans la question suivante. Allez. En déduire, en déduire la formule, la négation plutôt, de la formule suivante. C'est-à-dire, au lieu de calculer la négation de tout ça, la négation de toute cette formule, je vais mettre la négation de tout ça, je vais mettre des crochets pour dire qu'on est en train de calculer la négation. Au lieu de calculer la négation de tout ça, je peux plutôt m'intéresser, c'est exactement, suivant ce qu'on a prouvé auparavant, cette formule étoile, kiff kiff. La négation de gamma est équivalent à l'opération étoile appliquée à gamma. D'accord? Ça, je vais mettre équivalent. On va prouver dans la question précédente. D'accord? Allez-y maintenant. C'est celle-là étoile. Ou étoile. Et tout ça étoile. D'accord. Qui vaut quoi? Non à étoile. Voilà, donc Et je vais mettre étoile. Merci. Donc, vous avez le nom A. C'est quoi A étoile? Donc là, on distribue. Non A. Coucou. Merci, parce qu'elle remplace la variable par sa négation. C'est quoi le E étoile? O. C'est le O. Merci. C'est quoi le nom B étoile? Non B. Le nom n'est pas affecté. Le B il est remplacé par sa négation. Et puis la parenthèse, elle n'est pas affectée, elle reste telle quelle. Le O étoile, Le E. c'est le E. La négation étoile, elle n'est pas affectée aussi. La parenthèse, elle n'est pas affectée. La variable par sa négation. Le E par le O. Et le O par le E. Le D, la variable par sa négation. C'est bon? Ça. Donc, pour vous dire que cette opération étoile nous permet d'obtenir la négation d'une formule. Le non A, c'est le A. A. Après le loi de Bernoulli. Pareil pour le non B. Demande. Merci. Le E. La négation. Parenthèse ouverte. Le nom C ou nom D, là, je peux distribuer aussi pour avoir quoi? Notez-moi quand. Venez de le dire. Donc, c'est la négation. Non, C. Vous me corrigez si je me trompe. Et non B. Voilà. Ou? E. Merci. C'est plutôt un E. Merci. Non. Non D. En même temps, je suis en train de simplifier, si vous voulez. Voilà. J'aurai le A ou B et CD. CD. C tout court. C et D.
temps, on a simplifié la formule. Alors, reste la question suivante. La question suivante, montrer que gamma est une tautologie, si seulement si gamma plus en est une. Là, on va faire appel au le théorème de substitution qu'on a fait en cours. Je préfère plutôt la faire au présentiel si j'arrive à se présenter demain, Inch'Allah. D'accord? Parce que c'est quand même une question importante. Je préfère la laisser au présentiel. Et je vous donnerai la question 4, 5 et 6 à remettre. Donc, deux fois. La suivante, montrer que gamma étoile est équivalent à gamma dièse plus. Ça, c'est par récurrence. La même façon qu'on l'a fait pour la première question. Donc, c'est une démonstration par récurrence sur le nombre de connecteurs. D'accord? Et là, c'est une équivalence à prouver. Essayez de le faire. Les deux autres questions ne sont pas difficiles. Celle-là, c'est une démonstration par récurrence. Essayez de le préparer. Je vous donne en tant que devoir. D'accord? Et par la suite, peut-être je vais vous donner la réponse sur le modèle. La semaine prochaine, Inch'Allah. Les questions, les exercices. Oui, allez-y. هذاك السيمبول ديال السيمبول دياز و بليس هذاك واش هذا c'est d'autres opérations. On a vu ensemble l'opération étoile. Elle remplace la variable par sa négation, le et par le ou par le et. هذا c'est une partie de l'étoile. Dièse. On va voir en haut. L'opération dièse. Elle interchange le et le ou, je pense, oui. Opération dièse. Elle interchange le et le ou. C'est-à-dire elle n'affecte pas les variables proportionnelles. Le plus, par contre, elle remplace que la variable proportionnelle. Elle est bien contre comment le plus, c'est le théorème de substitution. Si vous vous rappelez, le théorème de substitution, ça concerne quoi? Ça concerne une formule tautologique à laquelle de la formule, si je remplace une variable par n'importe quelle autre formule, j'aurai aussi une formule tautologique. Donc, le plus, ça concerne la variable propositionnelle. Le plus, ça concerne la variable propositionnelle. Elle remplace, je rappelle le théorème de substitution. Si on a une formule tautologique, en remplaçant les occurrences d'une même variable par n'importe quelle formule, à l'intérieur de cette formule-là, j'aurai toujours une formule tautologique. Je répète, en remplaçant la variable par n'importe quelle formule. Entre autres, n'importe quelle formule, ça peut être la négation de la variable elle-même. Donc, je peux remplacer A par sa négation. J'obtiens toujours une formule qui est tautologique. Et bien, comme ça, c'est l'utilisation directe du théorème de substitution. D'accord? Je vais essayer de le faire peut-être demain, Inch'Allah, en présentiel. Si j'arrive à me présenter. D'accord? Donc, c'est le théorème, c'est une des applications de théorème de substitution qu'on n'a pas encore, qu'on n'a jamais vu. Je ne sais pas si on en fait juste un exemple pour, mais ça, c'est un bon exemple d'utilisation du théorème de substitution. Je répète encore, c'est quoi le théorème de substitution? C'est une formule tautologique en remplaçant la variable à l'intérieur de la formule par n'importe quelle formule, j'aurai toujours une formule tautologique. D'accord? C'est bon? Très bien. Donc là, je laisse cette question à demain, surtout pour les étudiants qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Et je pense que c'est suffisant comme séance. Puis demain, en cours, on entamera... pardon, là juste, j'allais faire une remarque. Demain, on est obligé d'entamer les prédicats. Moi, je dis prédicats en cours. Juste une petite remarque à vous faire ici. Quand on vous dit en déduire,
que l'ensemble. Non. Flèche inverse est un système complet du connecteur. Déduire, ça veut dire essayer d'utiliser les réponses aux questions précédentes. Donc, si on voit Néa dans cette question, par exemple, on vous a demandé de montrer cette équivalence. Ça, c'est la négation de flèche. Si vous avez montré que le nom de flèche est équivalent à ça, ça veut dire que vaut la flèche? La négation de ce qu'on a trouvé. Merci. Donc, je vais écrire tout de suite. Allez. Si vous avez montré ça, avec, là, on peut dire que c'est fait par là. Allez. Et je vais écrire. Ça implique que la flèche est équivalent. Là, je vais mettre parenthèse par là. Ah. J'ai déjà la négation de alpha qui est égale à non alpha. Et j'ai, la flèche. Hein? C'est ça. Implique que la flèche est équivalente à ça. Ça veut dire quoi? On a pu exprimer la flèche plus la négation du P est égale à la négation du T. Ça, on a pu exprimer le nom et la flèche en fonction du nom et du flèche inverse. Qu'est-ce que ça signifie? Implique. Nom et flèche est un système complet de connecteurs. Pourquoi? Le nom et flèche inverse. Le nom avec à condition, charte. Quelle est cette condition? Est un système complet du connecteur. À condition que le nom et la flèche est un système complet du complet connecteur. de Parce connexion. merci, parce qu'on a l'habitude de prouver, on a l'habitude d'écrire la négation et la conjonction. D'accord? On vous demande de déduire. Ça veut dire on va utiliser aussi le fait que le nom et la flèche est un système complet du connecteur. Chose que je vous ai demandé de prouver en cours. D'accord? C'est-à-dire, sachant implique est un système complet du connecteur, sachant que on est là. Et sachant que nom et flèche est un système complet du connecteur. Allez. De la même façon que la question suivante, on va mettre en parenthèse est un système, sachant que ça est un système complet du connecteur. De la même façon qu'en bas, on vous demande de prouver que ça est un système complet du connecteur, sachant, et où la question, un système complet du connecteur, sachant que le nom et le ou est un système complet du connecteur. Ça veut dire qu'on n'est pas censé écrire à la conjonction. On peut écrire plutôt la disjonction. D'accord? Parce qu'on vous dit, sachant que le nom et le ou est un système complet du connecteur. Ça veut dire, au lieu d'écrire le nom et le et en fonction du nouveau connecteur, je peux plutôt écrire le nom et le ou en fonction du nouveau connecteur. D'accord? C'est bon? C'est bon?
Le reste, ces questions, la réponse aux questions, c'était très bien hein, parce que vous avez calculé le modèle, contre-modèle, en s'appuyant sur la forme normale disjonctive, forme normale conjonctive. Pour cette réponse, c'était très bien traité. Voilà. Allez. C'est bon? Il n'y a pas de questions à poser. Est-ce qu'il n'y a pas de questions à poser? Déduire que l'ensemble est satisfiable ou non. Alors, en utilisant l'algorithme de réfutation qui fait pas l'objet de votre qui permet de le confirmer, c'est l'algorithme de réfutation. Alors, je mets consistant ou satisfiable pour prouver qu'un ensemble de formules est satisfiable ou encore qu'il est inconsistant. On utilise quoi comme algorithme? En utilisant, voilà, donc, en utilisant l'algorithme de... J'ai essayé de voir avec les collègues, même cette année, on ne va pas pouvoir le faire malheureusement. Et personne ne l'a fait jusqu'au-là. En utilisant l'algorithme de réfutation. Voilà. Bon. S'il n'y a pas de questions à poser, on se contente de ce qu'on a fait aujourd'hui, et puis on se verra, on se voit demain. Mademoiselle Mouna, Oui, madame. je compte sur vous pour voir avec vos collègues s'ils arrivent à suivre l'enregistrement, encore je dois leur faire une séance. Oui, bien sûr. D'accord. Merci. Oui, bien. Merci. J'arrête l'enregistrement s'il n'y a pas de questions à poser. Merci d'avoir assisté. Voilà.